revue de presse. Jeudi 10 octobre 2024, Madame, Monsieur, merci de nous retrouver une fois de plus sur ITFM 103 émettant depuis Garoua pour la revue de presse. Débarrons notre tour d'horizon des journaux par le quotidien Info Matin. À la une, affaire Glencore, Ngongo pas concerné. L'info ne fait pas encore le buzz et pourtant c'est une réalité. Le PCA de la SNH, par ailleurs ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, naît selon les dernières nouvelles en provenance de la Cour à Londres, en Angleterre, nulle part sur la liste des responsables camerounais trempés de près ou de loin dans le scandale de la multinationale anglo-suisse. Des esprits malveillants à la solde des réseaux visiblement pouvoirisés avaient tout fait de le mêler à ce scandale. Eh bien, page 3 du quotidien Info Matin pour plus de détails sur cette information qui, bien évidemment, disculpe le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Econews nous convie dans une autre affaire. Partenariat Douala et Ambou, un duo gagnant pour l'avenir des ports africains, nous dit Econews dans cette édition. L'info à chaud, pour sa part, revient sur l'actualité brûlante malgré les assurances du gouvernement qui annonce le retour dans les tout prochains jours du chef de l'État. Une image de Paul Biya vaut 1000 mots. C'est ce que nous fait comprendre le journal L'Info à chaud en page 9 en nous précisant que des Camerounais demeurent sceptiques sur les réseaux sociaux et souhaitent la publication par les autorités compétentes d'une photo du chef de l'État en Suisse. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui nous convie à scruter les routes du Cameroun. Accident de la route, 15 morts sur l'axe Yaoundé-Sangmélima. C'est ce que nous fait comprendre le journal Émergence en cette édition. Élection au Cameroun, l'Organisation des Nations Unies prête à accompagner le processus, nous dit ce journal en page 2 de cette édition. Réseau routier dans le nord-ouest Cameroun, 11 milliards de francs CFA transférés aux communes en 5 ans. Page 4 pour plus de précision. Le quotidien de l'économie pour sa part revient sur l'actualité. Affaire Glencore, le procès s'enlise à Londres. Après l'audience d'hier 9 octobre 2024 à la Cour, la Société nationale des hydrocarbures SNH a à nouveau demandé l'ouverture d'une enquête suite à sa plainte déposée devant le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023, page 3 du journal L'économie pour plus de détails. Le quotidien Le Messager s'infiltre dans une autre perspective. Création des cardinaux, pourquoi Rome ignore le Cameroun? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Messager ce jour. L'absence des représentants du pays de feu Christian Toumi dans la liste des 21 nouveaux désignés par le pape François dimanche dernier suscite des interrogations que l'on peut consulter en page 3 du quotidien Le Messager. Mafia foncière en page 6 cette fois du quotidien Le Messager. L'étau se resserre à Néanda, c'est-à-dire donc dans le quotidien Le Messager qui nous parle également de cette hécatombe, si vous voulez. Accident de la circulation en page 5, 15 morts à Combi, un véhicule coaster et un camion plateau entrés en collision hier près de Sangmélima de la région du sud de Cameroun. Défis actuels, nous y sommes. Flux financiers illicites, le Cameroun sur les traces de 1665 milliards de francs CFA. Ce montant résulte de l'exploitation de plusieurs déclarations de soupçons faites par les banques, les établissements de microfinance et les services de mobile money auprès de l'Agence nationale d'investigation financière à NIF en 2023, page 3 du journal Défis actuels pour plus de précision. Promotion Marie-Laure Akin Oloubadé, nouvelle vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, la BAD, page 4 du journal Défis actuels. Horizon Info, pour sa part, nous parle du Cameroun et nous invite à un raisonnement, à un questionnement même. Peut-il se passer de la corruption? Pour l'interrogation, les chiffres du rapport de la CONAC révèlent une augmentation de la corruption malgré les efforts de lutte contre ce fléau.
Cléo, page 4 du journal Horizon Info pour s'en apercevoir. Toujours avec Horizon Info, région de l'Est, elle se révèle. Le président du conseil régional dévoile ses stratégies pour le développement régional dans les colonnes du journal Horizon Info. Le drapeau, pour sa part, zoome sur le réseau routier du Nord-Ouest et nous fait comprendre que les députés saluent les efforts du gouvernement. Le 9 octobre 2024, 18 députés de la région du Nord-Ouest ont rencontré le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumeissi, pour exprimer leur gratitude envers les réalisations gouvernementales dans le secteur routier. Ils ont souligné l'impact positif des projets en cours, notamment la route Baba-Diouf-Bamenda et la route nationale numéro 1. Les parlementaires ont également soulevé des préoccupations concernant la réhabilitation de certaines routes et ont reçu des assurances sur des mesures futures pour améliorer l'infrastructure routière. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir. Parcours Vita de Yaoundé, une nouvelle vision impulsée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, piloté par le professeur Narcisse Molekombi, pour raviver l'enthousiasme et l'engagement. Le nouveau directeur général du Parcours Vita de Yaoundé est désormais aux commandes. En procédant à son installation hier, le professeur Narcisse Molekombi a décliné les points saillants de la mise en œuvre de la haute vision du président de la République pour cette infrastructure mise à disposition des populations pour une pratique saine et encadrer les activités sportives sans aucune contrepartie. Page 5 pour plus de précision. Enjeux sécuritaires à la une du journal Le Soir, un guide de connaissances juridiques pour capaciter le personnel militaire est disponible dedans, nous dit ce journal. Éco-santé, un esprit sain dans un corps sain, nous dit-on. Direction Balmayo, où les médias premiers de la classe pour une meilleure santé mentale au travail. Un autre journal, c'est Le Point, qui nous parle de présidentielle 2025, préparatifs, grand centre, l'indolence, page 7. La consultation élective d'octobre 2025 est plus que jamais lancée. Le dévoilement progressif des stratégies d'acteurs est en marche. Dans ce cadre, le frémissement des préparatifs dans certains regroupements et aires socioculturelles du pays est déjà avéré. Quitte du grand centre où l'on continue à se complaire des 42 ans du pouvoir de Paul Biya, malgré les nouvelles malfaisantes qui inondent à flot ces derniers temps. Pourquoi cette incongruité? Le point du jeudi nous fait le point justement. Pour sortir de cette revue de presse, édition de ce jeudi 10 octobre 2024, Afrique Info, élection présidentielle, ces personnalités qui se posent à la candidature de Paul Biya en 2025. Tapis dans l'ombre, ces ennemis du progrès instrumentalisent certaines personnes qui envahissent les réseaux sociaux et les médias pour empoisonner l'opinion avec de grossiers mensonges visant à dénigrer le président de la République. D'autres sont missionnés pour présenter cette candidature comme inopportune et dénuée de pertinence. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son président national Nom Gui restent sereins et attendent le moment venu pour montrer de quoi ils sont capables, n'en déplaise. À lire donc en page 3 du journal Afrique Info, l'éditorial de son directeur de publication. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 10 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofo, présentation Ghislain Kungang, Justine Nekwamji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse.